Tout a commencé là, quand mon avion a décollé. Pareil pour le décollage? Pareil. Midi 14h, Radio Brunet. Mesdames, Messieurs, nous allons acquérir dans quelques instants Le Français de l'étranger. Bonjour Stéphane, quelle heure est-il à Coconut Grove, près de Miami, à Miami? Bonjour Eric, bonjour à l'équipe et bonjour aux auditeurs d'RMC. Il est un peu moins de 8h, il est 7h55 à Miami. Bon, décris-moi ce que tu vois devant toi, là c'est important, hein. Ne te rate pas. Alors, là je suis dans mon bureau, j'ai une belle porte-fenêtre, je vois mon jardin avec des plantes tropicales hein, et un beau soleil qui commence à se lever. Le beau soleil qui se lève, donc t'es pas au bord de la mer, ton bureau n'est pas au bord de la mer. Non, quand même pas. Faut pas dis-moi, trop demander, mais non, mais t'es à Miami de... Beach, t'es à Miami Beach ou t'es à Miami downtown, la ville? Non, Coconut Grove, en fait, c'est dans le sud de Miami. C'est pas Miami Beach, c'est vraiment le Miami. Miami. Miami, oui, je suis pas très bon à Miami, mais en tout cas, c'est plutôt sur la plage, non? Non? C'est pas loin de la mer. Pas loin de la mer. C'est sur la zone qui est près de la mer. Il y a pas réellement de plage. Il y a pas beaucoup de plages à Miami, tu sais. Dis-moi, c'est la vie de rêve ou pas de vivre à Miami? Je sais pas, il y a des gens qui t'écoutent qui habitent à Pithiviers, tu vois. Ouais. Écoute, c'est quand même pas mal parce qu'on a, c'est vrai qu'on a cette chance de vivre sous les tropiques. Tout en étant aux États-Unis avec tout ce que ça implique de sécurité, d'élan économique et puis aussi, il faut le dire, hein, de vivre dans un monde libéral où quand tu es un entrepreneur, c'est plutôt sympathique. Bon alors, quel âge as-tu? Depuis quand es-tu là-bas? Et surtout, que fais-tu à Coconut Grove? J'ai 43 ans, j'habite là depuis 4 ans. Presque 4 ans maintenant. J'ai ma propre société de conseil qui s'appelle DMX Consulting et je fais quelque chose qui est assez unique parce que ça n'existe pas en France. Je suis courtier en franchise. Donc, ça veut dire que quand un type veut acheter une franchise, je sais pas, veut s'installer comme coiffeur franchisé, je sais pas quoi, opticien franchisé, il vient te voir et toi t'es courtier, t'es intermédiaire. Ouais, c'est exactement ça. L'exemple typique, c'est des gens, généralement, je parle français, hein, je suis français, donc mes clients, c'est plutôt des Français qui veulent venir aux États-Unis, créer leur entreprise, obtenir leur visa d'investisseur. Et voilà, ils ont choisi la franchise parce que c'est plus facile, c'est moins risqué que de se lancer dans son coin. Et moi, je vais les aider à faire le bon choix, à faire le tri, à les accompagner dans l'analyse, les négociations, la coordination pour la demande de visa. Voilà, c'est quand même, ça reste un parcours du combattant, hein, donc il faut de l'aide. Alors, qu'est-ce qui te manque le plus depuis 4 ans que tu vis à Miami? Qu'est-ce qui te manque de la France? Alors, écoute, je sais que c'est pas chouette de dire ça, mais pas grand-chose. Voilà, moi je suis très fruit de mer à Miami. C'est quelque chose qu'on va trouver partout dans les restaurants, mais il y a pas la diversité. Tu vois, une bonne huître Gilardo ou simplement des coques. Les Gilardo, des pâtes aux coques. Ouais, magnifique les Gilardo. C'est quelque chose qui est difficile à trouver ici. Il n'y a pas de Gilardo. Tu sais que j'ai vu ça l'autre jour au restaurant. Les Gilardo, ils tatouent la coquille de l'huître maintenant. Il y a son logo. C'est des Waouh. Bah ouais, oui, les contrefaçons. T'as le crocodile Lacoste et tu vois le jet de Gilardo j'ai vu ça sur la coquille de l'huître. Ah ouais. Bon, mais j'imagine, mais disons, t'es un peu taquin. Tu dis qu'il n'y a rien qui te manque, quoi, de la France, en gros, mon poulet. Tu me dis non, à part la famille, la bouffe, les traditions, quoi. C'est les gens. Et la culture, parce que quand même aux États-Unis, t'as pas sur le plan culturel la vieille pierre. Bon, moi je vais pas au musée tous les jours, hein, mais quand même, t'as un environnement urbain dans les petits villages de France, les petites communes, les villes moyennes, dans les grandes capitales régionales, ça a de la gueule quand même. Aux États-Unis, c'est un peu moins. Bon, tu sens moins le poids de l'histoire, quoi. Pour moi, ça compte un peu, ça, non? Ouais. Ouais, non, c'est pas faux. Alors, je dirais pas que c'est quelque chose qui me manque au quotidien, mais ça fait partie des choses que tu es heureux de retrouver quand tu reviens en France. Là-dessus, t'as tout à fait raison. Ils ont des défauts, les Ricains, au quotidien? Il y a des trucs qui t'agacent? Oui, il y a quelques trucs. Honnêtement, ils sont pas si difficiles à vivre à partir du moment où tu fais l'effort de toi aussi de t'adapter. Le truc qui m'agace, c'est surtout les petits vieux qui te font la morale, même quand c'est eux qui sont en tort, même quand c'est eux qui ont été impolis, sous le fait que t'aies un peu moins d'années qu'eux, que tu sois un étranger aussi, ils vont te prendre un peu de haut et te faire la morale. Ça arrive pas souvent,
surtout à Miami où il y a surtout beaucoup de latinos et pas vraiment de purs ricains, mais voilà, ça arrive de temps en temps. Bon, c'est plus pour l'anecdote. Merci mon cher Stéphane, je te souhaite une belle journée à Coconut Grove à Miami, depuis 4 ans où il vit, et sans regret apparemment. Il est 14h, belle journée à toi mon camarade.